chercher à comprendre le bien fondé. Cette loi que les Centrafricains utilisent aujourd'hui, vous le savez bien, vous l'avez si bien dit, elle n'est pas l'émanation de la volonté des Centrafricains. Oui. C'est la loi du 30 mars 2016 qui avait été imposée à ce peuple par l'ambassadeur de France à l'époque, M. Manilas, orienté depuis Paris. Et donc, le peuple centrafricain, après avoir utilisé cette loi pendant 6 années, a eu le temps de percevoir et de comprendre les dysfonctionnements de cette ancienne constitution. C'est une constitution qui en elle-même porte les germes du crime. Elle porte les germes du crime. Et donc, à côté de ça, c'est une constitution qui favorise l'exploitation des richesses de la RCA au détriment du peuple centrafricain. Et donc, cette même constitution exclut la jeunesse dans les questions de gestion politique de la chose publique. Vous pouvez vous imaginer que la RCA aujourd'hui, au sein de sa population, comporte plus de 67 à 70% de jeunes qui, dans ce texte de loi, qui, dans cette loi de 2016, sont exclus. Et donc, il était temps de revoir cette loi. C'est pour cela que le peuple, dans sa majorité, depuis 1 an, a sollicité les pouvoirs d'un instrument qui se veut présidentiel. Vous savez, la RCA est dans un régime présidentiel, semi-parlementaire. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple cède ce pouvoir par le mécanisme d'une élection présidentielle à un individu qui devient président. Et aujourd'hui, cette personne, c'est le professeur Fossa Akanji Touadéra. Le peuple qui lui a donné un mandat est reparti vers le président Touadéra pour lui demander d'appuyer sur le bouton qui permet de réécrire la constitution centrafricaine. Je ne cesse de l'expliquer. Le président Touadéra, une fois avoir pris les doléances du peuple, a opté pour la voie référendaire plutôt que la voie parlementaire, quand bien même il détient la majorité parlementaire. Mais parce qu'il est démocrate, parce qu'il connaît les vertus de la démocratie, il connaît le mécanisme démocratique, encore que la voie parlementaire est une voie aussi démocratique. Mais sauf qu'il a opté pour la voie référendaire. Celle qui permet à tous ceux des Centrafricains qui sont venus lui demander de réécrire la Constitution, il opte pour la voie référendaire pour que ces derniers aillent aux yeux et devant tout le monde voter pour confirmer leur choix, qui est celui de réécrire la Constitution centrafricaine. Donc, vu cette méthode, vu cette approche, nous ne pouvons que nous sentir honorés de cette leçon de démocratie que le président Touadéra aujourd'hui envoie. C'est un signal fort qu'il envoie, pas seulement à la population centrafricaine, et même à la communauté internationale. Même à la communauté internationale. Nous avons vu il y a quelques mois des pays de grande renommée démocratique, comme la France, user des mécanismes parlementaires pour faire passer des modifications et des lois. Nous l'avons vu. Le président Macron l'a utilisé. Voilà, le 40-03 ou 03. Je ne sais pas trop, en fait, je ne m'intéresse pas trop à la politique française. Donc, vous pouvez comprendre la jeune qui est la mienne de maîtriser exactement tous ces mécanismes. Donc, c'est un peu ça, pour revenir. Donc, le président Touadéra est en train de faire une belle leçon de démocratie
au monde démocratique, aux donneurs de leçons. Il n'y a que dans une démocratie, il n'y a que le peuple pour décider de ce qui est bien pour lui et de ce qui est mauvais pour lui, et rejeter ce qui est mauvais pour lui. Donc, dans le cas d'espèce, dans le cas de la RCA, vous voyez donc que le président Touadéra renvoie le peuple à ses responsabilités. Vous, le peuple, vous qui m'avez sollicité pour réécrire votre constitution, notre constitution, je vous demande d'aller le 30 juillet dans les urnes voter cette constitution que vous voulez réécrire. Le oui sera pour la réécriture de cette constitution. Le non sera pour la conservation de l'ancienne constitution. Et donc, dès cet instant, je pense que, très honnêtement et très intellectuellement parlant, le débat devrait être clos. Le débat devrait être clos sur la question de la réécriture de la Constitution. Et donc, le BDRC est mal placé aujourd'hui pour engager un quelconque débat sur cette question. Puisque si le BDRC est contre la réécriture de cette constitution, le BDRC devrait simplement battre campagne pour le non et aller voter, et ses militants devront aller voter le non. Vous comprenez? Simplement pour dire que le débat aujourd'hui sur est-ce qu'il faut qu'il y ait élection ou pas est un débat éphémère. Les marches que la BDRC a organisées à Bangui, c'est de la provocation. Parce que pour faire valoir son opinion, lorsqu'on est appelé à aller aux urnes, on n'a pas besoin d'organiser une manifestation. On a simplement besoin de sensibiliser ses rangs et d'aller voter contre. Si on veut voter contre, pour, si on veut voter pour. Vous voyez, c'est ça le problème. Les gens prennent tout de travers et les gens confondent tout. Nous ne sommes pas ici dans une bataille de succession de strapontins présidentiels. Nous sommes ici sur des questions fondamentales, sur des questions qui vont régir la vie des populations, la vie d'un peuple. Et donc, il faudrait que les gens cessent de s'amuser avec le peuple. On ne s'amuse pas avec la loi fondamentale. Si la BDRC n'est pas d'accord des éléments, des propositions qui sont contenues dans ce projet de réécriture, la BDRC a simplement besoin, doit simplement aller voter contre et non mobiliser les rues, pousser les gens à la haine, mettre sur pied des milices qui s'attaquent à ceux-là qui ont décidé d'aller voter, parce que c'est le plan satanique que la BDRC est en train de planifier avec Mbolingumba Crépin, avec Martin Ziguélé et Nicolas Tchangaï. Donc, voilà le plan macabre qui sont une fois de plus en train de planifier. Ils vont instrumentaliser leurs éléments, leurs partisans. Ils vont les armer. Ils les ont déjà armés dans une partie du territoire. Et ils vont les envoyer le jour du vote, tirer sur des gens qui vont sortir pour aller voter. Ils vont les envoyer avant le vote sur des équipes de campagne qui iront battre campagne pour le oui ou pour le non. Ils vont les envoyer tirer sur ces derniers afin de jeter un discrédit, de saboter le processus de référendum en cours enclenché par le chef de l'État à la demande du peuple centrafricain.